La Tribune Le Progrès, c'est désormais un journal multimédia avec un journal papier, un journal numérique, un site internet, environ 40 000 journaux papier et numérique vendus chaque jour, un site internet qui enregistre environ 200 000 pages vues et 70 000 visites uniques par jour. Nos fondamentaux, eux, n'ont pas changé. Il reste l'information de proximité. Nous sommes en quelque sorte le circuit court de l'information de proximité, labellisé par le professionnalisme de nos équipes. Un triptyque comme mot d'ordre, révéler, raconter, expliquer. Bonsoir Monsieur Fano. Bonsoir. Merci d'être parmi nous. Vous êtes fidèle à cette cérémonie des trophées des maires de la Loire. Rapprochez-vous un petit peu. Alors, juste une petite question justement en lien avec l'économie, le commerce, et particulièrement avec le groupe La Tribune Le Progrès. Comment le journal et la PQR sont des vecteurs de l'économie et particulièrement du commerce local ? On est vecteur de l'économie à plusieurs titres. Premièrement, et tout à fait directement, si la Tribune Le Progrès n'était pas là, je pense qu'un certain nombre de commerces, je pense aux bureaux de tabac, je pense aux points de presse, je ne suis pas sûr qu'ils seraient encore ouverts et encore en activité. Donc on est également un vecteur d'économie directe par les emplois qu'on génère, que ce soit des emplois directs, puisque sur la Loire, c'est quasiment 120 personnes qui sont salariés directement du journal, et puis tous les porteurs qui vous livrent quotidiennement dans les boîtes aux lettres. Donc très directement, en tant qu'entreprise, on est vecteur effectivement de richesse et d'activité. Et puis on l'est aussi en étant le reflet de l'activité économique de nos territoires au travers de tous les contenus qu'on peut publier, plus particulièrement le supplément économique qui a été lancé il y a quoi maintenant 2 ans, où on essaie de mettre en avant l'économie positive de façon à, un petit peu comme ce soir, essayer de donner des idées aux entreprises de la région quand elles voient ce qui peut se faire dans le même secteur ou dans un secteur un petit peu plus lointain, de se donner des idées et puis essayer d'aller un petit peu plus loin sur le développement. Donc oui, effectivement, je pense qu'on est un vecteur assez important de l'économie. Eh bien, je vous propose qu'on puisse découvrir en images quelle est la commune lauréate de ce trophée du développement économique et du commerce. La commune de Montchal. Montchal, représenté par son maire Christian Denis ce soir. Félicitations, monsieur le maire. Bravo. Je vous laisse vous diriger vers monsieur Fano et notre ami Dominique Goubatian qui va vous questionner. Bonsoir, monsieur le maire. Alors, durant plusieurs années, vous avez entrepris le réaménagement du centre-bourg de votre commune. Et dans cette réhabilitation, vous avez mis l'accent sur la création d'un gîte communal de 200 mètres carrés. Et là, vous avez fait vraiment dans le haut de gamme. Vous êtes privé de rien. Présentez-nous un peu ce gîte qui est en service depuis 2021. Faites-nous rêver. On va vous faire rêver. Vous viendrez le voir, comme ça vous rêverez un peu plus. Ouais. On vous invite tous. Donc simplement, on avait en fait un ancien bâtiment qui était une ancienne boulangerie et qu'on voulait rénover, qui se situait tout à fait dans le cœur de notre village et qui était vraiment à côté de l'église. Et on avait acheté ce bâtiment qui était un peu, pour ne pas le dire vraiment, une maison qui se dégradait vraiment, presque une ruine. Et il fallait absolument qu'on puisse remettre notre centre du village, je dirais, un peu plus attractif. Et on a eu l'idée de créer un gîte rural, étant donné qu'on a pas mal de sentiers de randonnée et que je dirais qu'il faut dynamiser le tourisme aussi. Et on a créé un gîte rural de 15 places, haut de gamme, avec un jacuzzi, un jeu de pétanque, une pelouse extérieure, voilà, avec une climatisation, disons, froide et chaude, qui est réversible. Et voilà. Et donc, on a essayé de donner le maximum de confort à ceux qui viennent. Et pour le moment, le conseil municipal et moi-même, qui a beaucoup œuvré dans ce projet, puisqu'on a démoli tout nous-mêmes le bâtiment.
par des corvées de bénévoles, il faut le souligner. C'est des bénévoles qui ont participé à... Tout à fait, au départ, à la démolition, parce qu'on n'avait pas trop de finances. Ouais. Donc les habitants de la commune, et notamment le conseil municipal, a complètement démoli, a mis prêt le projet. Alors, et donc aujourd'hui, on est très content parce que le gîte est bien employé et on a du monde tous les week-ends depuis sa création. Donc taux d'occupation très important. Très important. Oui, d'accord. Et en plus de ça, ça nous fait un complément pour notre commerce à côté, notre commerce multiservice qui est à côté. Et d'ailleurs, la personne qui nous gère le gîte tient aussi ce commerce multiservice. Et donc, c'est un bon complément pour tout le monde et ça fait une belle animation dans notre village. Et cette opération vous a coûté combien alors? Parce que cette opération nous a coûté 450 000 €. Ouais. Et on a été bien aidés par nos partenaires qui sont présents, notamment un qui est au premier rang, que je ne nommerai pas. Mais on a été bien aidés par l'État, en particulier le département et la région. D'accord. Et je tiens à les remercier vraiment, sinon, si on n'avait pas eu ces aides-là, on n'aurait pas pu faire notre projet. Mais je pense que là, c'est un très beau partenariat pour l'économie de notre département. Et vous allez en créer d'autres peut-être, non? Pour l'instant, peut-être pas, parce que nos finances, il va peut-être falloir se calmer. Bon, d'accord. Bien, Monsieur Fano, donc ce projet, qu'est-ce que vous en pensez? Ça redynamise un peu ces villages? Ça redynamise le village et je pense que c'est un parfait exemple d'un exemple justement dont on peut s'inspirer pour que d'autres communes reproduisent ce qui a été fait à Montchal avec un taux de remplissage record. C'est de l'activité, c'est de la richesse, c'est des villages qui reprennent de l'activité, c'est vraiment que du positif. La vie de ces communes, c'est un peu le cœur de métier de la PQR. Donc, oui, tout à fait. Tant qu'il y a des projets comme ça, on existera, j'allais dire. Tant qu'il y a des projets comme ça, on existera. Alors, on le voit, là, derrière nous, il y a un nouveau logo. Est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots? La tribune, le progrès en plus petit? La tribune Le Progrès, la tribune, c'est quand même le titre historique de la Loire. Hein, donc, pour nous, il est important de vraiment incarner cette proximité, d'où cette tribune qui est un peu grossie par rapport à avant. Et puis, c'est également un relookage plus moderne, un petit peu plus dynamique du titre, qui est finalement le prélude à une évolution de maquette qui aura lieu à la fin du premier semestre 2023 et qui devrait graphiquement s'inspirer de ce logo. Très bien, merci pour ces informations et merci en tout cas, Monsieur le maire, de nous avoir présenté ce gîte communal qu'on a tous envie d'aller découvrir. Et oui, Dominique, dès demain, vous allez prendre rendez-vous pour ce gîte. Alors, Monsieur le maire, vous allez recevoir le trophée. Monsieur Fano, l'hôtesse va vous l'apporter pour pouvoir le remettre à Monsieur Denis, maire donc de Montchal. Félicitations, bravo. Effectivement, on peut l'applaudir. Une petite photo. Voilà, on prendra tous rendez-vous pour aller visiter ce gîte, mon cher Dominique.